Salut tout le monde, petite astuce pour vous montrer comment monter un plus gros carbu sur votre moto. Donc ça marche sur toutes les motos qui ont un moteur type Dirt. Donc c'est ce genre de moteur avec le démarreur électrique en haut. En bas ça ne sert strictement à rien étant donné que ça ne va pas vous gêner. Là vous voyez par exemple j'ai un carbu, un PWK, un type PWK et le démarreur bloc. Là, c'est volontaire qu'il n'y ait pas les vis, et parce que je viens de le remettre en place pour vous montrer. Donc en gros, ici, normalement, il y a une vis là, une ici et une autre là. Là, je les ai enlevés pour vous montrer. Donc le but, en fait, ça va être de pouvoir faire pivoter le démarreur pour pouvoir avoir la place pour pouvoir mettre le carburateur. Donc ça se passe de l'autre côté. Je fais une mini coupure et je reviens. Du coup, voilà comment que ça va se passer. Vous allez commencer par enlever les écrous, les vis. Vous en avez une ici, une là. Je vais prendre le tournevis plutôt. Une ici et une là. Vous les enlevez et vous allez devoir tirer sur le carter. Donc au début ça va aller tout seul. Voilà. Et après vous allez sentir une résistance. C'est tout à fait normal. C'est l'aimant de l'allumage. Vous voyez, ça c'est l'allumage. Faites attention. On va poser ça là. Faites attention aux pipillons là, aux cales. Je pense que c'est des cales. Vous faites attention à ne pas les perdre parce qu'elles peuvent sortir. Hop, vous voyez, elles sortent. Remettez-les ici, par exemple, vous les verrez. Vous avez un joint aussi. Normalement, moi, il est mort, je vais le changer. Bon, bref, voilà, du coup. Alors, ma chaîne, elle est détendue, c'est tout à fait normal. Parce que mon démarreur, il n'est pas emboîté. Vous, il sera emboîté, la chaîne, elle sera tendue. Vous allez juste devoir enlever les vis derrière et le déboîter. En le déboîtant, en fait, voilà, ça va baisser le pignon et votre chaîne va pouvoir sortir. Ensuite, vous allez tourner votre démarreur. Voilà, vous le mettez comme ça. Les deux trous là en face. Pas besoin de l'emboîter, vous le mettez juste comme ça. Et vous pouvez voir que le pignon, il n'a pas changé en fait, il est toujours au même endroit. Du coup, vous allez devoir enlever ces trucs là, des plastiques. Vous remettez votre chaîne en place, faites attention à bien la réemboîter. Bien la remettre comme il faut. À une main, c'est un peu compliqué. Je l'ai raté. Non, à une main, j'y arriverai pas, je fais une coupure. Voilà, j'ai remis la chaîne. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez devoir prendre votre démarreur à une main, le baisser, remettre la chaîne dans les pignons du démarreur et le réemboîter. Voilà, je vous ai expliqué, je vais le faire parce que j'ai besoin de mes deux mains là, obligatoirement. Ou alors peut-être à une main. Bon bah une main c'est passé. Voilà, c'est réemboîté. Nickel, bah, en fait une main c'est passé. Du coup vous allez remettre les petits caches en plastique. Faites attention ici, il y a 5 points. Les 5 points ils sont contre la je sais plus comment que ça s'appelle, le disque de l'allumage, la plaque. Hop, voilà, ça c'est remis en place. Vous inquiétez pas, une fois que le carter sera mis en place, ça va faire pression et ils ne bougeront plus. Vous remettez l'autre. Celui-là, s'il y a un sens aussi, vous avez encore les petits points. Clac. Voilà. Maintenant, on va remettre les vis de derrière. Alors, il y aura un petit truc de spécial à faire. Vous allez voir.
Donc on s'assure qu'il est bien emboîté. Voilà, c'est bien emboîté. Maintenant, vous prenez vos vis. Donc il y a normalement... Attendez, je sais plus c'est laquelle. Donc il y en a une spéciale. Je sais plus si c'est celle d'origine ou non. Ou si c'est moi qui l'ai mise. Mais celle-là, on verra plus tard. Tout à l'heure. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Donc c'est forcément celle-là. Vous voyez la longueur de la vis. Vous la mettez en place. Vous voyez le jeu qui dépasse. Si c'est trop petit, c'est que ça va pas. Et que vous aurez pas assez de filetage pour serrer votre vis. Du coup, ça risque d'éclater le filetage justement. Hop, du coup, on serre. Hop, nickel. Ensuite, le truc de spécial avec cette vis là, vous prenez, je crois de toute façon celle d'origine elle passe. Non, c'est pas celle d'origine. 3, 4. Donc voilà, c'est une vis que j'ai récupérée, qui a un filetage complet. Elle est là juste pour boucher le trou d'en bas en fait. Le trou qui est ici, c'était l'emplacement de l'ancienne vis. Elle est là juste pour boucher le trou, pour empêcher l'eau ou l'humidité ou des résidus d'aller dans le carter d'allumage. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande parce que si elle est trop grande, je vais vous montrer derrière. En gros, il y a des chances qu'elle touche la chaîne du démarreur. Et si elle touche la chaîne du démarreur, je vous laisse deviner ce que ça va faire. Ça va faire des petites étincelles dans votre carter. Voilà. Nickel, serrez pas trop fort non plus. On va serrer celui-là. Il veut pas y aller. Voilà, ça y va. Du coup, le démarreur, le moteur, il tient qu'avec 2 vis, mais c'est pas un problème. Hop. Hop. Voilà, ça c'est les vis du carter. Du coup, le démarreur est fixé. Ça tourne, c'est bon. Voilà, vous faites attention. Par contre, ouais, je le faisais tourner à l'envers, je suis con. Bon, faut pas faire ça. Faut pas le faire tourner à l'envers. Je peux mettre un coup de démarreur là, vous allez voir ce que ça fait. Normalement, ça devrait tourner. Je vérifie que j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. Vous voyez? La chaîne tourne, aucun problème. Ça ne pose aucun problème. J'ai ça depuis 500-600 km. Et bah, j'ai pas eu de problème. Vous voyez, ça tourne très bien. Du coup, voilà, vous remettez votre joint à l'endroit. Moi, je vais le changer. Faites attention à ce qu'il y a bien les pipillons. Votre en bas, il est ici. Et vous réemboîtez l'allumage. Vous faites doucement quand même. Ah, c'est aimanté. Hop, voilà, c'est en place. Vous remettez les vis pour voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, laquelle va pas. Un exemple. Vous voyez la longueur de la vis. Celle-là, elle y va, bien sûr. Voilà, vous voyez, un exemple. Celle-là, elle va pas. Même si vous auriez pu la visser un tout petit peu de filetage, faut pas faire ça. Donc là, du coup, celle-là, elle va là. Ou en bas, peut-être. Voilà, celle-là, elle va en bas. Celle-là, elle va ici. Les deux autres, c'est les deux mêmes. Donc, une là et
une là. Et voilà, et maintenant qu'il y a le carter avec l'allumage, la moto va démarrer. Voilà, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, c'est une petite astuce, plutôt que de devoir acheter une pipe d'émission, pour ceux qui veulent faire ça. Ça va rien casser votre moteur. Voilà.